Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de La France Bouge. Tout de suite avec cette question, vous faites quoi pour vos salariés pour qu'ils se sentent bien? C'est quoi le travail de demain? Europe 1, La France Bouge. Demain, au travail. Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, vous avez publié il y a une semaine un classement qui dévoile les 5 villes françaises qui attirent le plus de professionnels. Qu'est-ce qui arrive en tête? Pau, la ville de Pau. Elle devance Bordeaux, Lorient, Nice et Marseille. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique pas forcément. C'est une nouveauté, ça aussi. Oui, alors c'est une grande nouveauté. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur, encore une fois, ce qu'on a envie de faire et la manière dont on veut le faire. Le fait de se rapprocher de ses racines, de sa famille, de trouver des horizons nouveaux aussi pour beaucoup, de trouver une qualité de vie et d'équilibrer vie professionnelle, vie personnelle, ou plutôt dans l'autre sens, vie personnelle, vie professionnelle. Alors, que recherchent les candidats aujourd'hui? Vous, tiens, par exemple, chez LinkedIn France, vous avez mis quoi en place pour répondre à cette quête d'aujourd'hui? Comment concilier le mieux possible ma vie privée, mon bien-être et ma vie professionnelle? Alors, ce que recherchent les professionnels aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, c'est la flexibilité, au sens large. Physique, oui, mais télétravail vous avez mis quoi en place, par exemple? Nous l'avons mis en place de manière extrêmement large, puisque sur l'ensemble des métiers de LinkedIn, quel que soit le métier que vous exercez, que vous soyez commercial, que vous soyez financier, que vous fassiez du marketing, vous avez la possibilité de travailler d'où vous voulez en France, selon le nombre de jours que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez travailler 5 jours par semaine depuis chez vous, ou au contraire venir 5 jours au bureau et venir quand vous voulez. Les bureaux sont adaptés pour cette nouvelle façon de travailler aussi? Les bureaux, on a profité de la période de ralentissement de nos activités à tous pour transformer la manière dont nous accueillons les collaborateurs, pour faire en sorte que l'expérience employée soit la plus positive possible, chaleureuse possible. C'est beaucoup de canapés, c'est beaucoup d'environnements où on peut échanger. Ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, c'est que les collaborateurs reviennent au bureau pour échanger entre eux, pas forcément pour faire du travail très opérationnel, c'est-à-dire une présentation ou un texte à rédiger, pour créer du lien. Ludovic de Gromard, vous êtes le cofondateur de la start-up Chance. Vous le voyez, puisque vous faites passer des bilans de compétences 2.0. On recherche cette qualité de vie. Vous, au sein de votre start-up, vous l'appliquez comment? On l'applique. En fait, j'écoutais Fabienne, et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une complexification de ce que veut dire le sens individuel et comment est-ce que je me sens bien. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, une recherche de flexibilité, mais en fait, il y a des besoins individuels assez différents. Donc, la question de comment est-ce que je trouve un équilibre de vie, comment est-ce que je trouve un projet professionnel qui est aligné avec qui je suis, c'est une question extrêmement individuelle. Très intime. Avec des besoins très spécifiques. Parce que, prenons l'exemple de la flexibilité. Je peux avoir besoin de flexibilité parce que je travaille mieux seul à distance, parce que ça me permet de me concentrer. Ou je peux avoir un besoin de flexibilité uniquement le mercredi après-midi parce qu'il faut que j'aille récupérer mes enfants. Les 2 besoins sont extrêmement différents. Très différents, donc il faut s'adapter. Vous, au sein de votre start-up, est-ce que vous avez mis des choses en place avec vos salariés? Alors on essaie de s'appliquer ce qu'on prône à l'extérieur, c'est-à-dire que tous les talents qui travaillent chez Chance, tous les employés de Chance, aujourd'hui on est un groupe de 300 personnes chaque jour, fait Chance pour faire ce bilan de sens. Alors quoi, par exemple, concrètement, il y a quoi chez vous? Comment Donc, par exemple, l'identification des besoins. Vous prenez une équipe, aujourd'hui, il y a une flexibilité du travail qui est absolument partout en France. On s'est séparé de nos bureaux complètement. On a repris les budgets des bureaux pour les réallouer pour des événements collectifs à différents endroits en France, toutes les 6 semaines, tous les 3 mois. Donc plus de bureaux, mais plus de week-ends. Plus de bureaux, que des salles de réunion, pas que des week-ends et des sessions de travail ensemble. Mais ça, c'est une réflexion qu'on mène à partir d'un travail un peu plus fin, individuel, qui est nécessaire si on veut comprendre et pas mettre des grandes solutions à côté qui marchent pour une partie, mais pas pour tout le monde. Clémentine, vous disiez en préparant cette émission aux équipes que finalement, c'est l'entreprise qui doit plaire aux candidats. Du haut de vos 28 ans, vous avez un sacré temps d'avance, là. Je me suis rendu compte que maintenant, voilà, c'était aussi bien le salarié, enfin l'étudiant qui devait. C'était votre cas? Oui, c'est pour ça que vous avez monté votre boîte. Vous voulez être dans votre boîte parce que c'est ça qui vous plaît. C'est ça. Je pense que chacun doit plaire à l'autre et que c'est pas uniquement le salarié l'entreprise qui a le monopole sur le. Vous restez avec moi tous les 3. On va boucler l'émission du